Bonsoir. Bientôt un siège pour le Fonds de développement et de solidarité. La pose de la première pierre a eu lieu ce matin en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. La CENI rencontre les partis politiques. Plusieurs points ont été discutés dans le cadre de la réussite des prochaines consultations législatives. Cour d'assises de Conakry, le verdict va tomber d'un moment à l'autre dans le dossier attaque contre le domicile privé du chef de l'État. 32 accusés attendent de connaître leur sort ce soir. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D2013-124 PRG-SGG portant nomination du directeur général du Fonds d'entretien routier. Le président de la République décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Traoré, ingénieur pont et chaussée, matricule 15 68 53 AW, précédemment directeur national des routes préfectorales et communautaires, est nommé directeur général du Fonds d'entretien routier. Article 2. Le présent décret qui abroge toute dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la Guinée. Conakry le 12 juillet 2013, professeur Alpha Condé. Bientôt un siège pour le Fonds de développement et de solidarité. La pose de la première pierre, c'était ce matin. L'édifice sera sous le contrôle du ministère des Affaires sociales et de la promotion féminine. Explication Yaya Silla. Dans un délai de 18 mois, il sera bâti ici, dans l'enceinte de la Direction nationale de l'enfance, un immeuble R+3. Ce sera le siège du Fonds du développement social et de la solidarité. C'est un projet du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance qui vise désormais à prendre en charge les questions des personnes démunies. Il s'agit encore une de plus de la matérialisation du programme de société du professeur Alpha Condé, chef de l'État, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Cette action rentre dans le cadre de la lutte contre la vulnérabilité. Ce bâtiment dont le Premier ministre a posé la première brique va comporter des bureaux et des salles de réunion. Nous promettons de doter le ministère des Affaires sociales d'une infrastructure de qualité et aussi d'exécuter les travaux dans le timing défini dans le contrat. Toutefois, nous souhaiterons que les paiements soient facilités par l'État, parce que parfois les entreprises souffrent de ça. Donc la partition que l'État doit jouer, c'est que chaque fois que nous déposons les décomptes, que les paiements soient facilités pour ne pas que les travaux soient arrêtés. Le statut du Fonds de développement social et de la solidarité s'articule autour de 2 points. Le développement social qui aura la vocation de promotion économique des personnes vulnérables. Le second volet consiste à l'assistance de cette frange de population appelée les indigents. Nous avons un devoir de partage, un devoir de compassion vis-à-vis de ceux d'entre nous qui sont les plus pauvres. Vous savez qu'en Guinée, au jour d'aujourd'hui, 55% des citoyens vivent dans la pauvreté. Nous devons donc travailler pour que ceux-ci émergent de cette pauvreté et les aider à s'insérer dans l'économie réelle. Donc je les félicite au nom du chef de l'État, le président de la République, qui veille à ce que cet ouvrage soit achevé dans le meilleur délai, afin que l'on puisse commencer à prendre en charge effectivement ces personnes démunies qui ont des droits, même s'ils ont des devoirs, mais qui ont plus de droits aujourd'hui que nous autres. Donc je voudrais féliciter tous ceux qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce projet et exhorter d'autres départements à leur emboîter le pas, à prendre des initiatives dans ce sens pour que l'on puisse créer beaucoup d'emplois et beaucoup de revenus pour cette frange de la population. Il importe de signaler que les travaux sont exécutés par la société Sarimex dans un délai de 18 mois. L'état d'avancement du processus électoral a été évoqué ce matin au cours d'une rencontre entre la CENI et des acteurs politiques. Plusieurs points ont été discutés dans le cadre de la réussite des prochaines consultations électorales. Le point avec Makeme Donzo. Séance d'explication du président de la CENI devant les représentants des partis politiques. Bakary Fofana présente les activités réalisées par son institution avant la signature des accords du dialogue interguinéen. Pour la réussite des législatives prochaines, un nouveau plan opérationnel est envisagé. Nous avons fait dans un premier temps un premier affichage de la liste électorale de 2010 qui préfigure
ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais en même temps, ça nous a permis, à la fois aux électeurs de 2010 et à l'institution que nous sommes, de prendre des dispositifs techniques et de tirer des enseignements de cet affichage. Ça a permis aux citoyens de faire le point sur leur inscription sur la liste électorale, ceux qui avaient des récépissés d'une part, et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire, de pouvoir venir effectivement constater le dispositif leur permettant de se faire enrôler le moment venu. Après l'exposé, place au débat. Les commissaires de la CENI ont chacun sereinement expliqué l'état d'avancement des travaux de leur département. Un exposé qui suscite des interrogations chez les acteurs politiques. On prit acte puisque ce chronogramme est une conséquence du dialogue qui a eu lieu, mais reste à nous assurer que ce chronogramme sera respecté. Et nous veillerons, nous assurons que les choses seront respectées. Il y avait des choses que personnellement je ne comprenais pas, mais maintenant je connais beaucoup de choses par rapport au temps passé. Pour moi, il y a moins d'inquiétude. La rencontre a regroupé l'ensemble de la classe politique guinéenne. Les Guinéens sont désormais situés sur la date des élections législatives. Fixée pour le 24 septembre, ce nouveau chronogramme est accepté par tous les partis politiques. Quant à la plupart des citoyens, ils se disent soulagés et appellent chaque acteur à préserver cet acquis qui devra enfin mettre un terme à la transition. Habib Thiam. Proposée par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et entérinée par le président de la République, cette date est accueillie par la mouvance comme une victoire de la démocratie. Vous voyez que jusqu'à présent on n'a pas pu organiser ces élections, c'est puisque le professeur Alpha Condé tient à organiser de façon inclusive les élections législatives pour obtenir une Assemblée nationale plurielle, forte, digne et capable de discuter des problèmes réels de la nation. L'opposition prend acte de cette décision, mais elle dit son inquiétude quant au sort des Guinéens de l'étranger, le scrutin étant fixé à un jour ouvrable. Nous n'avons aucun problème avec la date. Je pense que la date du 24 correspond exactement aux 84 jours proposés par le dialogue. La question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce les Guinéens de l'extérieur vont voter. Quand est-ce qu'ils vont voter? Des gens qui sont aux États-Unis, qui sont en France, ils ne peuvent pas abandonner leur travail pour aller voter. Dans la rue, les Guinéens expriment l'envie d'aller à ces élections dans le consensus. Avec tout ce temps qu'on a eu à passer dans des manifestations, des pertes en vie humaine pour une élection législative, je pense que c'est vraiment bienvenu et il était temps vraiment qu'on sorte de cette situation et qu'on aille vers ces élections qui ne sont qu'une étape dans la vie d'une société. La campagne électorale n'est pas encore ouverte. L'heure est au préparatif des alliances et au choix des candidats pour le scrutin du 24 septembre. Les ressortissants guinéens vivant en France, membres de la force de soutien à la mouvance présidentielle, étaient en concertation à Paris. Objectif, mobiliser les électeurs pour un vote massif lors des prochaines consultations législatives. On fait le point avec Mangué Dantouma-Souma. Cette rencontre de Sarcelles dans la banlieue parisienne visait à définir de nouvelles stratégies de mobilisation des électeurs pour un vote massif en faveur du RPG Arc-en-Ciel lors des futures échéances électorales attendues cette année en Guinée. On a décidé de mettre ce mouvement en place afin de pouvoir mobiliser et maintenir mobiliser l'ensemble des militants, l'ensemble des forces, des énergies en France ici et dans la diaspora généralement parlant pour qu'on soutienne, on continue à soutenir le président de la République dans la mise en œuvre de ces activités. Les cadres guinéens militants du RPG Arc-en-Ciel expatriés en France ne désarment pas, mais se rangent plutôt en ordre de bataille pour la conquête de la majorité parlementaire. Le gouvernement vole au secours des victimes de la marche du 23 mai dernier. Après avoir assuré leur prise en charge sanitaire, il a procédé à la remise des enveloppes d'assistance sociale ce matin au CHU d'Onka. Les bénéficiaires sont les blessés de la marche, les familles des victimes décédées, ainsi que les structures publiques et privées qui ont dispensé les soins aux différents blessés. Reportage Sori de Kera.
1 million de francs guinéens par blessé, 5 millions pour chaque famille de défunts, 30 millions pour les centres mères et enfants et Dogomé et 80 millions pour l'hôpital national Tonka. C'est l'assistance sociale accordée par le gouvernement aux victimes de la marche du 23 mai dernier. Elle intervient après la prise en charge de l'ensemble des blessés. Je remercie ceux-là qui ont pensé de faire un geste aux parents des victimes. Ils pouvaient ne pas le faire, mais comme ils l'ont fait, de toute façon on les remercie et que Dieu paye. Cette prise en charge a coûté très cher au ministère de la Santé, au gouvernement, à l'hôpital national Donka. Mais cette enveloppe symbolique vient aussi nous reconforter et nous confirmer que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a respecté son engagement lors de son passage à côté des victimes et qu'il est près de nous et qu'il est engagé pour nous accompagner dans notre mission de prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Au-delà de son caractère symbolique, le geste traduit l'engagement du gouvernement à rétablir la justice sociale, gage de paix, de quiétude sociale en vue d'un développement harmonieux du pays. Et si vous calculez la contribution, les frais de prise en charge d'un malade avec des implants, des prothèses, je crois que si nous évaluons un peu, on verra que ces prises en charge ont coûté plus de milliards au gouvernement. Donc aujourd'hui, cet apport il est purement social parce qu'on ne peut pas indemniser toutes ces victimes. Le président de la République rassurer tout le monde qu'il est disposé, lui, à mener une Guinée en paix. Une Guinée sans distinction de race, de communauté. Pour renforcer ces acquis d'unité entre tous les fils du pays, les bénéficiaires et la délégation gouvernementale expriment leur désir de voir une Guinée réconciliée, résolument tournée vers son avenir. Cour d'assises de Conakry, le verdict va tomber d'un moment à l'autre dans le dossier attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Cet après-midi, le questionnaire sur la culpabilité a été rendu public et la Cour s'est retirée pour la délibération. Le suspense plane en ce moment même à la Cour d'assises de Conakry. 32 accusés attendent de connaître leur sort. Vous suivrez l'intégralité de cette délibération après le journal avec nos envoyés spéciaux Abdoulaye Djibril Diallo, Tierno Younousa Ba. Les officiers auditeurs du tribunal militaire sont en formation. Pendant 2 mois, ils vont être outillés au respect de l'éthique et de la déontologie. C'est après cette formation qu'ils prendront fonction dans le jugement des militaires ayant commis des infractions. Sergent Lamine Sanakamara, reportage. Ces officiers auditeurs de justice militaire entament leur formation 2 jours seulement après leur prestation de serment. Ce stage de 2 mois leur permettra d'examiner les dossiers les plus variés dans l'exercice de leur fonction de magistrat militaire. Je suis persuadé, compte tenu de la pertinence des thèmes et de la qualité de communication programmée, que les résultats de cette formation seront à la hauteur des attentes des autorités à tous les niveaux. L'objectif principal de cette formation est en effet de familiariser les magistrats militaires aux matières telles le parquet, le siège correctionnel, l'instruction, la déontologie, le droit pénal général, le droit pénal spécial, afin qu'ils aient les outils indispensables à l'examen des dossiers judiciaires. La mise en place de la justice militaire est une des recommandations de la réforme du secteur de la sécurité. En dehors de son caractère dissuasif, sa mise en place permettra de mettre fin à l'impunité dans les rangs, renforcer la discipline, mais surtout faire comparaître les militaires devant une juridiction en rapport avec leur statut. Au terme de cette formation, ces officiers auditeurs reviendront à la justice pour une autre prestation de serment avant leur installation définitive dans leur fonction de magistrat militaire. Dans la foulée, la justice de Boké interpellée dans un conflit domanial qui oppose les frères Camara autour de la construction du marché de Konikolon. Après la décision du tribunal rendue par défaut, les travaux sur le site sont arrêtés et la cour d'appel de Conakry saisie. Les explications de Tierno Younousa Ba. La cession d'un domaine familial pour cause d'intérêt public déclenche un contentieux judiciaire entre les frères Camara à Kamikolo, dans Boké.
Ce qui nous a énervés, Fodeba, notre frère, après avoir renoncé à la cession du domaine devant le procureur, le groupe auquel le domaine a été octroyé a reçu une autorisation à poursuivre les travaux. Comme je suis l'aîné de la famille et que toutes mes sœurs sont chez leur mari avec leurs enfants, j'ai décidé avec mes jeunes frères de céder une partie de notre domaine sans consulter nos sœurs. C'est contre toute attente que la partie des héritiers qui avaient cédé puis renoncé par voie judiciaire s'est rétractée en assignant l'autre partie en reconnaissance de cession. C'est Fodeba Camara qui a pris un huissier. Et là, il est venu saisir directement le tribunal en matière civile. Et le tribunal a examiné l'affaire et a pris la décision. Maintenant, comme madame n'est pas d'accord avec cette décision, elle a interjeté appel. Voilà un dossier qui relance le débat sur la connaissance du droit et son exercice en milieu rural. Sur le terrain, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Colabouyi demande l'arrêt des travaux en attendant la décision de la cour d'appel de Conakry. La journée mondiale de la population, l'accent est mis cette année sur l'éducation et le respect des droits des adolescents. L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, estime que les droits des jeunes doivent être protégés. En Guinée, l'événement a été célébré en différé. Ramatoulaye Touré nous en dit un peu plus. C'est ce vendredi 13 juillet que la Guinée a célébré en différé la journée mondiale de la population. C'est le 11 juillet 1987 que naissait le 5 milliardième habitant de la Terre. C'est cette date historique que l'Organisation des Nations Unies a retenue pour célébrer chaque année la journée de la population. La célébration de cette journée vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur l'impact de la croissance rapide de la population. Juste pour focaliser sur une problématique qui permet vraiment du système des Nations Unies de s'engager avec le gouvernement et la population pour trouver des solutions. Donc cette année portait sur les adolescentes et les mariages précoces. Donc on a cherché vraiment à insister sur le fait que c'est un fléau en Guinée et donc il faut que le gouvernement, la population, les parents, les partenaires s'engagent pour pouvoir aider vraiment à surmonter ces problèmes. Selon les estimations dans les pays en développement, 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans donnent naissance chaque année. Les complications et l'accouchement sont souvent cause de décès. La Guinée n'est pas épargnée par ce fléau, un fléau soutenu par des pratiques qui violent chaque jour les droits humains de nombreuses adolescentes. Le phénomène est beaucoup plus grave dans les villages qu'au centre urbain ici. Donc j'ai demandé que des films soient vraiment diffusés partout. C'est nécessaire qu'il y ait des débats, des conférences pour que chacun prenne conscience de la gravité de ce problème. C'est des enfants qui sont sacrifiés. Des filles ont mis cette occasion à profit pour faire un plaidoyer pour leur prise en charge. Le ministère de l'élevage décide de mettre de la viande à la disposition des populations. L'opération se prépare. L'objectif visé par les autorités est de participer à l'allègement du panier de la ménagère. Falilou Diallo signe ce reportage. Approvisionner les populations de la capitale en produits animaux à des prix abordables durant le mois saint du Ramadan, tel est l'objectif de cette opération Ramadan 2013. Bien que ponctuelle, cette action se veut être un cadre de concertation entre l'État, les acteurs du secteur et les consommateurs. Il s'agira d'identifier et de lever les principales contraintes liées aux opérations commerciales du bétail et des produits animaux, notamment les retards au niveau des barrages routiers, l'augmentation injustifiée du coût des transports, les paiements illégaux à certains agents et responsables locaux, ainsi que le nombre élevé des intermédiaires. Pour réaliser cet objectif, les opérateurs du secteur de l'élevage et les importateurs de produits d'origine animale se sont réunis pour identifier les contraintes majeures et proposer des recommandations pour conférer à l'opération tout le succès attendu. Pour la présente opération, et en ce qui concerne le bétail et la viande, nous devrions supprimer les barrages non officiels, les rétentions sans motif valable des camions chargés d'animaux
les taxes sauvages perçues par des agents indélicats, des responsables locaux et certains syndicats de transporteurs. Quant à la volaille, c'est-à-dire les poules de réforme et les œufs, il sera assuré un transport sécurisé vers les différents marchés et autres points de vente de la capitale. 36 points de vente pour la viande bovine, 12 points de vente pour les œufs et poules de réforme ont été identifiés par les acteurs de l'élevage pour alléger le panier de la ménagère durant le mois saint de Ramadan. La qualification de l'école guinéenne au cœur d'une formation des jeunes enseignants d'université. Il s'agit d'un transfert de compétences pédagogiques à la nouvelle génération. Une vingtaine d'enseignants-chercheurs sont concernés par cette formation. Francis Collier. Une vingtaine d'enseignants-chercheurs prennent part à ces travaux de réflexion sur l'élaboration d'une stratégie de formation des formateurs du supérieur. La démarche vise à transférer des compétences pédagogiques à la nouvelle génération d'enseignants. Il faut voir comment les gens sont venus à l'enseignement supérieur, comment ils ont été de bons enseignants et comment finalement ils ont pu eux aussi avoir l'expérience pour former d'autres. Au terme des travaux, il est retenu de ne recruter désormais que des détenteurs de master DA, DSS et DEPA. Des commissions de recrutement seront créées avec des écoles doctorales de haut niveau. Ces travaux de réflexion sur l'élaboration d'une stratégie de formation des formateurs est une initiative de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO, une touche importante dans la qualification du système de l'enseignement supérieur. Et puis à Dubreka, un incendie s'est déclaré au domicile du directeur général de la société Sécurité Plus. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Tout est parti en fumée. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Nous y reviendrons. Au Mali, le gouverneur de la ville de Kidal est de retour dans la localité. Depuis 1 an et demi, l'administration centrale est absente. La situation reste toujours tendue malgré la présence de la MINISMA. Suivez le reportage de nos confrères de ITV. Le gouverneur de la ville, de retour chez lui, entouré de ses préfets. Tout un symbole, cela fait 1 an et demi que le représentant de l'État malien n'avait pas mis les pieds ici. Je me réjouis réellement et je suis très content d'être aujourd'hui à Kidal. Et la première priorité pour l'administration aujourd'hui, c'est d'organiser les élections crédibles dans toute la région de Kidal. Mais rien n'est prêt dans ce bastion de la rébellion Touareg, déserté depuis des mois par l'État central. Il faut revoir les listes électorales, distribuer les cartes d'électeurs, et ce, avant le 28 juillet. Alors, sans plus attendre, les représentants de l'administration se mettent au travail. Nous sommes venus pour travailler et on va travailler d'arrache-pied pour que nous soyons dans les délais afin que l'administration ne soit pas coupable de l'échec des élections. Mais à Kidal, la situation reste tendue. Les seules banderoles qui accueillent le gouverneur sont celles des militants pro-Azawad. Ici, la sécurité est assurée par les casques bleus de la MINUSMA. Les soldats maliens, eux, n'ont pas quitté leur camp depuis le retour dans la ville, il y a une semaine. Officiellement, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Le jour où nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de populations qui nous acclamaient, mais beaucoup de populations sont intimidées aujourd'hui parce qu'il y a une petite minorité violente qui les intimide et je pense qu'ils ont dû lancer une ville morte aujourd'hui. Signe de ces tensions, le gouverneur ne restera finalement que quelques heures. Son retour avorté sonne comme un mauvais présage pour la tenue de l'élection présidentielle à Kidal. À Berlin, la présidente de la Commission de l'Union africaine a confirmé la suspension de l'Égypte jusqu'à l'établissement de l'ordre constitutionnel. C'est le premier élément des nouvelles africaines sous forme de télégramme ou Africain Bref. À Berlin, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, a confirmé la suspension de l'Égypte par l'Union africaine. Elle a indiqué que personne ne siégera sous le drapeau égyptien à Addis Abeba, ni le précédent gouvernement, ni le gouvernement provisoire, jusqu'à la prochaine élection qui sera l'expression de la volonté du peuple égyptien. L'Égypte rejoint ainsi les autres pays suspendus, la Centrafrique, Madagascar et la Guinée-Bissau.
Alors que Nelson Mandela est toujours hospitalisé dans un état critique mais stable selon le gouvernement, l'Afrique du Sud commémore le 50e anniversaire de la descente de police à la ferme de Rivonia à Johannesburg et l'arrestation des principaux membres fondateurs de la branche armée de l'ANC créée en 1961 par Nelson Mandela. C'est après ce raid qu'il a été condamné à vie pour sabotage par le régime raciste de l'apartheid en 1964. Politique et sport pour refermer cette édition, un tournoi de football pour saluer les efforts de la Troisième République. C'est une initiative du mouvement Dimboré qui était présent lors de la finale de cette première édition dans la préfecture de Dubreka à l'Arène Bailouba. Le mouvement Dimboré élargit son champ d'action. Un tournoi de football est organisé pour magnifier les actions du chef de l'État. À travers cet événement, les jeunes de Ansoumania Plateau ont posé des doléances. Nous voterons 100% RPG pour goudronner notre quartier, la desserte en eau potable, la construction des latrines publiques, la finition de notre stade municipal. Au-delà de ces rencontres périodiques avec les personnes âgées, le mouvement Dimboré met un accent particulier sur l'union de la jeunesse guinéenne. Je souhaiterais que chacun de vous puisse avoir à l'idée de participer à écrire les belles pages de notre histoire. Qu'est-ce que nous voulons? Que l'union sacrée de la jeunesse guinéenne soit scellée à partir de ce match-là. Cette nouvelle vision du mouvement Dimboré à travers l'organisation des tournois de football permettra sans nul doute de mettre la jeunesse guinéenne dans un élan de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Gardez votre position d'écoute. Vous suivrez dans un instant la sentence de la Cour d'assises dans le dossier attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Bonsoir et à demain.